présente Monsieur Fred présente Monsieur Fred présente. Ah, bonjour les amis. Oh, alors c'est le matin, il n'y a plus de pain. Bon, on va faire du pain. Alors, aujourd'hui on va vous faire un pain complet. Pas forcément un très gros pain complet parce que c'est pas ce que les enfants préfèrent, donc je vais pas le faire trop gros. Donc alors, pour ça, pour un pain de 1000 grammes, donc 490 ml d'eau. Ensuite, comme dans beaucoup de pains machine, de l'huile. Donc là, c'est de l'huile de tournesol toute bête. Pardon. Donc là, on va en mettre une. Voilà. Ça devrait suffire parce qu'on met aussi un peu trop de lait. C'est pas la peine sur un complet de mettre trop d'émulsifiant pour ça. Voilà. Alors toujours bien sûr le sucre pour activer les levures. Voilà, il leur faut du sucre immédiat. Donc si vous ne mettez pas de sucre, votre pâte n'a pas le temps de produire assez de sucre. Je me suis trompé, c'est que les deux sachets se ressemblent énormément. Et voilà ce qui m'arrive. Vous voyez, c'est tellement voilà. Donc j'ai pas fait attention. J'étais parti sur le sachet de farine. Tout faux. Donc le sucre. C'est le matin en même temps, c'est pour l'endroit où je suis le plus performant. Donc de sucre, donc là on va en mettre là c'est un 1000, donc on va mettre 1,5. On a besoin de surdévelopper un complet, ça n'a aucun intérêt technologique, on va dire, hein, pour employer des grands mots. Donc voilà, on va terminer le sucre. Alors, pour un petit peu de moelleux quand même, parce que vous avez un pain qui forcément c'est un pain complet, c'est un petit peu sécos, un petit peu. Donc on cherche à contrebalancer ça par rapport au son de blé qu'il va y avoir dedans, hein. Donc on met un peu de lait en poudre. Voilà. Là vous pouvez prendre du lait en poudre genre gilet, hein, ça marche très bien. Il n'y a pas besoin d'un truc. Voilà. Donc là, on va en mettre 2. Comme ça, 2 cuillères. Hein. Voilà. Donc là, au niveau des additifs, on est quasiment bon. On a mis tout ce qu'il fallait. On va passer à la recette proprement dit. Voilà. Donc, on va pas oublier de saler. Là, ce coup-là, si on ne sale pas, le pain complet sans sel, je vous assure, c'est pas terrible. Les gens qui font un régime sans sel me comprennent. Et encore, c'est moins pire que... Voilà. Donc là, je fais très attention parce que suivant le sel et comment il est sec, je pèse toujours. Parce que vous avez beaucoup de recettes où on vous met le sel en cups comme ça, et j'ai remarqué que malheureusement le sel il n'est pas toujours voilà. Vous voyez, j'ai déjà 8 grammes avec 1,5. Ce sera largement suffisant pour le petit voilà. Et là ils vous disent d'en mettre 2, donc 2 pas aussi rempli que la première là, mais 2, ben, ça fait carrément
9 ou 10 grammes, donc non, c'est beaucoup trop. Faut mettre 6, 8, pas plus sur un 1000 grammes, c'est suffisant, surtout que le complet, vous avez quand même un peu de goût. Voilà. Donc j'évite de trop saler mes pains, c'est pas la peine de saler, il y a assez de sel dans la bouffe, hein, en général. Voilà, donc pour aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'utilise, parce que c'est pas toujours... Alors, moi, la farine complète que je prends toujours la farine complète bio. Parce que le blé, s'il est cultivé de façon courante, hein, avec des pesticides et tout, vous avez au moins sur l'enveloppe du blé des résidus de pesticides. Ça, vous êtes certain d'en avoir. Sur une farine bio, donc sur une farine blanche, c'est pas très grave puisque vous éliminez le son, des résidus de pesticides, vous en avez peut-être, mais des parties infimes. Sur une farine complète, vous mettez le son du blé. C'est-à-dire, vous mettez, en fait, là, vous êtes sur une mouture où vous avez mis l'intégralité du blé. Donc, si vous mettez l'intégralité du blé, en non bio, vous avez des résidus de pesticides dans votre farine. C'est quand même pas souhaitable. Donc, j'ai pris ça en bio l'autre fois à Carrefour. Bon, c'est pas la meilleure farine du monde, mais enfin, pour faire du pain comme ça, moi je dis qu'on est bien difficile. Voilà. Je l'ai souvent dit, je le répète, on est bien difficile. Moi j'ai vu professionnellement, on m'a demandé des trucs, j'en étais malade, quoi. Faut demander des farines magiques, comme je dis souvent. Et ça marche pas, le farine magique. Donc 240 grammes de farine blanche type 55 toute bête. Parce que le complet, c'est un peu... Ah bah tiens, pour le sachet, il va pas y suffire. Il va manquer quelques grammes. Voilà. Ah, donc les farines magiques, ça n'existe pas. Voilà. J'ai vu des préparations prêtes à l'emploi pour certains pains. Vous savez, les pains qu'on vous vend à la coupe, là, surhydratés et tout. Ah bah oui, c'est formidable. Des trucs hydratés à 110, 120%, voire plus si affinité, avec des rabats, des machins. Ouais. On vend ça comme du bon pain d'antan, je rigole. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. On va pas refaire le monde, comme disait l'autre. Donc, de toute façon, on désinforme souvent le consommateur, c'est bien dommage, quoi. Alors, l'indice, et ils n'ont pas été avares de colle. Voilà, bon, c'est ouvert. Voilà, donc là, votre farine complète. Donc, vous voyez, farine blanche, farine complète, vous en avez tous vu, mais bon, pour ceux qui débuteraient, on va vous faire un petit... Excusez-moi, je suis un peu long. Ah, c'est le matin, je suis diesel. Donc voilà, la farine complète. Ah, vous voyez bien, c'est pas du tout la même chose. On est arrivé. Voilà, donc, vous voyez, on a quand même un aspect avec de nombreuses piqûres, avec voilà. Donc ça c'est de la farine complète. Voilà. Vous voyez des particules de son, hein, assez costauds. Donc ça c'est voilà. Donc forcément vous imaginez bien dans une farine comme ça, si vous avez du son comme ça, il a plutôt intérêt à pas avoir trop vu de pesticides. Donc celui-là n'en a pas vu, en théorie, parce que c'est certifié bio.
Et bien sûr, je discute. Heureusement. Ben, va falloir que je change les piles de ma pesette. Je pense qu'elle me fait des blagues. Déjà, l'autre fois, elle m'a pas fait le... Enfin bref. Ou alors, elle est en train de nous quitter, je ne sais pas. Donc là, pour la farine complète, si mes yeux sont bons, là, voilà. Bon, là, j'ai pas de recette perso. Hein. C'est une recette du bouquin qui fonctionne pas mal. Donc, j'ai pas été chercher plus compliqué. 460 grammes. Alors, vous voyez, là, on a un truc. On est au-delà du complet, là. On a une... Là c'est pas du blé, ça, vous voyez. Ça, quand vous avez des choses comme ça, là, ça c'est un... Ou une avoine, ou quelque chose comme ça qui s'est égaré et qui est passé en mouture. Alors, donc, je disais 460. Bon, bah, c'est pas grave d'avoir un peu d'avoine dans une farine complète, hein, mais savoir ce qu'on vend, quoi. De toute façon, ça fait partie du jugement de qualité, hein. C'est savoir combien il y a de graines étrangères dans un lot de blé, ça existe. Hein. Alors, surtout dans du bio, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir quelque chose de pur, parce que vous n'avez pas de solution, et d'ailleurs même en culture conventionnelle, vous n'avez pas de solution anti-follavoine par exemple. Si vous avez la follavoine dans une parcelle, c'est une graminée. Vous n'avez pas de solution technique, si ce n'est d'aller les arracher à la main, hein, parce que ben, vous n'avez pas de solution avec des pesticides ou quoi, puisque c'est la même une graminée tout à fait non pas identique mais cousine, quoi. Donc ça marche beaucoup moins bien. Voilà, donc là on a mis tout ça, et surtout, alors surtout ne faites pas comme moi une fois, faites-moi plaisir, n'oubliez jamais de mettre la levure, parce que alors là s'il y a un truc que cette machine ne supporte pas, c'est l'oubli de levure. Ça c'est un truc qu'elle ne vous pardonnera pas. Parce que comme vous êtes sur une pousse rapide, les levures naturelles de la farine ne feront absolument rien. Et vous allez sortir ce qui s'appelle une brique de construction. C'est absolument immangeable. Voilà. Pour être clair, j'ai eu 3 problèmes avec cette machine, avec toutes les utilisations. J'ai fait 2 fois un parpaing, j'ai oublié la levure, je crois que j'avais la tête ailleurs ce jour-là. Oubli de levure, alors ça pardonne pas. Et une fois, j'ai tentouillé dans mon truc, j'étais pareil, il était tard, et j'ai oublié de fermer le capot, donc ça a beaucoup moins bien développé aussi. Voilà, voilà. Donc pour le pain de complet, voilà. Donc là, la préparation est faite. Donc je répète, on a mis 490 ml d'eau. On a mis 1,5 cuillère d'huile de tournesol, hein, cuillère comme ça. On a mis 7 g de sel, 1,5 cuillère de sucre, 2 de lait en poudre, 240 g de farine blanche et 460 g de farine complète, voilà, de type 150. Voilà.
Bon, et un sachet, j'ai mis un sachet de levure, parce que bon, de toute façon, j'aime pas faire des demi, hein, c'est pas bien bon. Et puis, vous savez jamais quoi en foutre après. Enfin bon, ça m'arrive de faire des demi-sachets, mais il faut vraiment avoir un tout petit peu. Sinon ça marche pas. Donc là, alors, c'est là que on intervient. Je vais manger un petit peu en discutant. Ça va vous faire patienter. On va mettre ça en pétrissage. Pour ça, je vais faire une chose, c'est que je vais vous montrer comment on utilise le clavier. Une fois de plus, ça coûte pas cher de montrer comment ça se passe. Voilà, donc j'espère être bien. Voilà, on n'est pas trop mal. Donc là, vous avez un pain, vous voulez faire un pain de 1000 grammes. Donc vous voyez cette touche avec un petit poids de Robert Val. Là. Hein. Voilà, donc là vous passez à 750 et là vous passez à 1000. Là, vous voyez, vous avez 3h05. Vous voyez, vous gagnez que 5 minutes par 200. Vous gagnez quasiment pas de temps à faire un petit pain, c'est ce que je disais. Bon, moi je vais le laisser en croûte légère par goût personnel. Hein. Et en menu, on me recommande un 10. Voilà. Donc ça, c'est une... Les durées de pétrissage et tout sont pas les mêmes. Voilà. Et on est parti. Voilà. Donc là, je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Voilà. Donc là, vous allez voir la façon dont ça procède. À savoir, il fait d'abord un pétrissage fractionné qui à chaque fois laisse retomber un peu la farine dedans. Vous voyez, il se forme peu à peu. C'est un pain, on met plus d'eau déjà. Tout simplement parce que je pense que les fibres du son boivent pas mal. Voilà, c'est farine complète, c'est des farines qui boivent plus. Donc là, je la laisse un peu se former, vous voyez. Tendance à former de boules peu à peu autour de chaque malaxeur. Voilà. Ça c'est avec alors chaque modèle moi bon j'ai choisi celle-là parce que on m'en avait dit le plus grand bien, je confirme. Voilà. Allez. Comme toujours, mon petit côté maniaque, je rattrape mes farines qui sont collées au bord pour avoir un pain qui a pas de farine dessus sur les côtés. J'aime pas ça. Voilà, c'est un goût personnel. Alors, le fabricant vous dit c'est tout à fait normal qu'il y ait ça. Bon, moi perso, voilà. Hein. Je suis pas fan. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment une texture de complet. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un pain qui est assez... c'est une pâte qui est assez rugueuse. On voit bien que ça marche. Voilà. Avec... c'est plus compliqué à former. Bon, ça fait pas des vilains pains, hein, vous voyez. Au niveau texture, c'est un petit peu ferme. Bon,
très grave. Voilà. Donc ça vous donne une idée un petit peu de la texture que vous pouvez obtenir avec une farine complète. Perso, évitez soigneusement de travailler en 100% complet. C'est vraiment trop collant, ça se passe pas très bien, quoi. Le complet, c'est plus difficile qu'un pain blanc. C'est plus difficile à travailler. Voilà. Et ben voilà, on va vous laisser sur ce petit pétrissage. Et puis, on va vous montrer tout à l'heure le résultat obtenu. J'espère que ça va vous aider ou que vous aurez une autre méthode, voilà, pour faire un pain complet dans une machine à pain. Je vais refermer et je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà le résultat du pain complet. Vous voyez, un peu moins de volume que d'habitude quand je fais un pain, parce que là vous avez un 1000 grammes. Donc ça explique bien des choses. Mais il y a quand même un bon volume. Et on va regarder un petit peu comment c'est à l'intérieur. Donc voilà. Démoulage plutôt coriace, ce qui est normal, hein, parce que vous avez une croûte qui est beaucoup plus dure en pain complet. C'est dû au pain lui-même. Voilà. Parce que bon, faut pas perdre de vue que le pain, lui, il a toujours les malaxeurs dedans. Donc il faut quand même que ça coupe le pain pour sortir. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que c'est quand même assez difficile. Voilà. Et on va faire une petite coupe pour voir comment ça se présente à l'intérieur. Voilà, la coupe est effectuée. Donc, vous voyez, c'est quand même une mie qui est assez alvéolée. Voilà. Bon là, forcément, il vient d'être fait, donc ça a tendance à boulocher un petit peu, c'est rien ça. Vous voyez, la croûte est pas très épaisse, hein, ça fait une croûte relativement fine quand on fait un croûte fine. Et ça vous fait une mie bien teintée. Et gustativement, c'est pas mal. Hein. Ça fait un pain quand même assez agréable à manger. Ça accompagne très bien, alors complet, très bien, charcuterie, salade, tout ça, très bon accompagnement. Voilà. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc c'était pour vous montrer un peu un pain complet, déjà comment le réaliser et puis comment le résultat pouvait être agréable. Donc là quand même un pain de 1000 grammes, vous voyez, c'est pas excessivement développé, mais enfin c'est pas mal du tout. Voilà. C'est quand même quelque chose d'assez souple comme pain. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt.